Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Davidson. Une fois n'est pas coutume, je reviens vers vous pour vous parler de mes appareils, mais sauf que cette fois-ci, je voudrais vraiment vous aider à faire le bon choix. Donc là, je parle à ceux qui n'ont pas encore d'extracteur de jus pour essayer de vous guider, puisque très rapidement, quand vous faites vos recherches, vous tombez sur extracteur de jus vertical, extracteur de jus horizontal. Que faire, que choisir? Donc l'objectif, c'est évidemment tout simplement de vous guider. Donc j'ai à ma gauche un horizontal Monovis, l'Oscar DA1000, qui est mon gros chouchou parce que c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix du moment. Et mon appareil, allez, je vous le dis, je devrais peut-être pas, mais je vous avoue que ça c'est mon chouchou et en fait c'est ni plus ni moins mon appareil que je vais vous présenter. C'est le Hurom H100 et je vais vous expliquer ensuite pourquoi il a eu ma préférence. Vous allez trouver quasiment que des informations qui vont vous dire prenez un horizontal, ce sont les meilleurs. Je voudrais juste faire un petit rappel historique, pourquoi vous trouvez que ces informations. J'avoue que ça me fait un petit peu râler, parce qu'en fait, oui, ce sont de très bons appareils, mais on a oublié de dire que les verticaux sont tout aussi performants dorénavant. Historiquement parlant, en effet, l'extracteur de jus existe depuis les années 50, au travers d'une marque qui s'appelle Champion, qui existe toujours, et qui avait conçu un extracteur de jus horizontal. Notre fondateur, Keith Davidson, a été le premier à l'importer en France, et ça a été évidemment le début, en effet, de la cuisine pour les initiés, évidemment, comme Keith Davidson, qui était un vrai précurseur. Donc du coup, vous trouvez surtout des informations sur l'horizontal, mais franchement, le vertical est très bien. En quelques mots, les grandes différences. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fait que la position de la vis n'est pas du tout la même dans l'un cas évidemment que l'autre cas, engendre simplement une utilisation très différente. Sur un horizontal, on a une vis horizontale qui évidemment fait barrage aux légumes que vous allez insérer. Donc le seul moyen de les mettre dans le mécanisme, c'est d'appuyer avec un poussoir. Vous faites donc pression. Vous mettez donc de la pression dans votre appareil. Si elle est mal jaugée, vous faites prendre un risque à vos plastiques qui peuvent céder et c'est en effet ce que l'on a ponctuellement sur des horizontaux. Sur un vertical, la vis est dans le même sens que la goulotte d'insertion. Le légume se fait emporter très rapidement par le mécanisme. Je n'ai donc quasiment jamais besoin de pousser. C'est une des raisons majeures qui fait, et je vous assure, croyez-moi, je pèse mes mots, je ne peux pas être plus clair que ça, aucun SAV sur les verticaux concernant la case de tamis. Je n'en ai jamais. Donc c'est aussi ça que je suis venue vous apporter aujourd'hui, c'est mon retour d'expérience par rapport aussi tout simplement au SAV. Pas que ma petite expérience, mais l'avantage c'est que je bénéficie de l'expérience de retour de mes clients et concrètement sur les verticaux. On peut donc considérer en effet que les verticaux sont plus fiables au niveau de la, je dirais, robustesse des pièces détachées. Même si les plastiques sont de bonne qualité, sur un horizontal, on a beaucoup plus de chances de casser son tamis. Donc ça, c'est très important. Vous devez donc vous adapter en fonction des légumes. Et concrètement, je vais vous donner les astuces, puisqu'on l'a vu avec un vertical, je ne peux rien casser, ce qui est loin d'être le cas avec un horizontal. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que sur un horizontal, vous avez toujours à la sortie une bague qui va vous permettre d'ouvrir ou de resserrer la bague, c'est-à-dire qui joue sur la taille d'ouverture de sortie des fibres. Donc évidemment, si vous avez un légume comme le céleri branche, comme le fenouil, rempli de fibres extrêmement longues, le seul moyen de limiter les risques de casse, c'est de couper par petits tronçons de 2 cm votre céleri, idem pour les morceaux de fenouil que vous y mettrez, et ensuite vous ouvrez un tout petit peu la sortie de vos fibres, vous faites lâcher un peu de pression dans le mécanisme, vous ne prenez plus du tout de risque. Mais ça, il est vrai que quand on ne le sait pas, évidemment, souvent, je vous avoue qu'il n'est pas simple en effet d'éviter cette casse. Donc ça, il faut l'entendre. Concernant la facilité d'utilisation, la facilité de nettoyage, je vous dirais qu'on est à peu près pareil. Sauf depuis mon Hurom H100. Et là, je vais quand même juste rapidement vous montrer le tamis. Pour ceux qui ont pu voir quelle était la tête des tamis d'un vertical, vous avez forcément une plaque inox avec plein de petits trous. Donc évidemment, on se doute bien que pour nettoyer des fibres collées sur une plaque inox avec plein de petits trous, c'est compliqué. Hurom a juste trouvé le moyen de nous sortir un tamis avec des ornières extrêmement larges de chaque côté. Je les emboîte, mis en quinconce, je ne vois plus à travers. J'ai donc une qualité de filtration hors pair et je pense que vous avez compris à quel point ça va pas être compliqué à nettoyer. Je me contente de le passer sous le jet d'eau, de frotter avec mes doigts et emballer, c'est pesé. Donc, en termes de facilité de nettoyage, le défaut que l'on pouvait, c'était clairement le procès que l'on faisait aux verticaux, plus compliqué à nettoyer, je vous dirais qu'avec une nouvelle génération comme ça n'est plus le cas. En termes de facilité d'utilisation, je les mets vraiment, là il faut que je sois honnête parce que vous comprendrez peut-être que j'ai en effet une préférence pour les verticaux, mais pour être honnête, les deux sont tout aussi faciles
à utiliser l'un que l'autre, tout aussi facile quasiment, hormis celui-ci, vous l'avez compris, à nettoyer. Donc concrètement, pour en effet avoir un premier extracteur de jus, les modèles que je vous présente sont très bons. Vous n'hésitez évidemment pas à nous rappeler, puisque vous savez que Davidson est là pour ses clients, soit pour vous aider à choisir, soit pour vous aider à bien utiliser vos appareils. Donc on est toujours à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.